Le meilleur moyen d'apprendre à se connaître, c'est de prendre le temps de réfléchir pendant des heures et des heures. Non, pas du tout. Le meilleur moyen pour apprendre à se connaître, c'est clairement de tenter de nouvelles expériences. Alors si je te fais cette vidéo, c'est parce que j'entends plein de choses autour de moi, notamment des fois dans le développement personnel, où on explique que le meilleur moyen d'apprendre à se connaître, c'est de passer par de longues heures d'introspection et de prendre le temps de réfléchir encore et encore à ce qu'on veut vraiment faire. Ben moi, ça m'énerve un petit peu d'entendre toutes ces choses-là, d'apprendre que par des techniques de visualisation, tu vas comme par miracle apprendre et savoir ce que tu as envie de faire. Alors moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans la vie, il y a des choses beaucoup plus factuelles. Et je pense que la chose la plus factuelle pour apprendre à se connaître, c'est de tenter de nouvelles expériences. Quand je dis tenter de nouvelles expériences, c'est sortir de sa zone de confort. J'ai un exemple à te donner qui est très concret de ma vie. C'est le moment, la période où j'ai dû aller travailler à l'usine. Alors, ce n'était pas forcément un choix premier pour moi à l'époque, mais c'est intervenu lorsque j'ai été, entre guillemets, sorti du système scolaire, rejeté du système scolaire après mon bac, puisque après mon année de terminale, je n'avais nulle part où aller et tous mes vœux avaient été refusés. Et donc du coup, je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais rien à faire et mon père, entre guillemets, a eu une bonne idée, m'a permis d'aller travailler à l'usine, m'a envoyé travailler à l'usine et franchement, ça n'a pas été l'expérience la plus dingue à vivre du point de vue professionnel, mais c'est une expérience qui m'a énormément appris. Ça m'a appris les codes du travail, ça m'a appris que j'aimais mon indépendance financière et par-dessus tout, ça m'a appris que s'ennuyer au travail, c'était la pire chose qui pouvait arriver dans la vie. Et franchement, avoir connu ça à mes 18 ans, ça m'a permis vraiment de prendre le temps de réfléchir et de pouvoir me réorienter et revenir dans les études pour les bonnes raisons. À cette époque, j'avais tellement réfléchi et j'avais vraiment trouvé que la meilleure idée pour moi à cette époque-là, c'était de faire un métier relationnel où il fallait rentrer en relation avec les autres et donc du coup faire du commercial. Je suis revenu dans les études grâce à ça. J'ai commencé par un BTS que j'ai suivi ensuite par une licence, un master et puis j'ai évolué comme ça dans l'entreprise jusqu'à devenir aujourd'hui coach conférencier, ce qui n'a, enfin, on pourrait dire que ça n'a rien à voir, entre guillemets, mais si, ça a à voir puisque ça reste dans un métier relationnel et l'aspect commercial me sert dans le développement de l'entreprise. Donc voilà, ça c'était juste pour, entre guillemets, raconter cette histoire et cette anecdote qui matérialise que c'est parce que je suis passé à l'action, c'est parce que j'ai testé quelque chose que je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, ou en tout cas en partie, mais que déjà, le fait de travailler, le fait de tous les jours me lever en me disant que je gagne mon indépendance financière, eh bien clairement ça, j'ai compris que c'était pour moi et que c'est pour ça que derrière dans mes études, je n'ai pas seulement choisi de reprendre mes études, j'ai décidé de faire tout mon parcours en alternance. Donc ça, c'est une chose. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que toute ta vie, tu vas être confronté à ce phénomène de « je ne sais pas si je prends la bonne voie, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de continuer dans la voie où je me suis lancé, dans le travail où je me suis lancé, dans les études que je me suis lancé, dans la relation où je me suis lancé. » Et c'est normal, c'est humain de ressentir ça puisque forcément au début quand on commence un nouveau projet, quand on se lance dans quelque chose, on a un phénomène d'excitation mais qui peut très vite retomber et derrière en fait on va avoir ce phénomène entre guillemets de questionnement interne où on va se demander si on est sur la bonne voie. Et là dans ces moments-là, c'est bon de se rappeler que ce n'est pas en réfléchissant, comme je le disais au début de la vidéo, pendant des heures, que ce n'est pas en essayant toutes les techniques d'introspection un petit peu bizarres qu'on peut nous donner qu'on va trouver sa voie. Non, c'est vraiment oui, la réflexion fait partie du chemin et c'est important de le faire et de prendre le temps de se poser pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Mais franchement, le meilleur moyen de savoir si on est sur la bonne voie, le meilleur moyen de savoir si ça nous plaît, le meilleur moyen de savoir si ça donne du sens à ce qu'on est, c'est de tester, c'est d'aller sortir de notre zone de confort, c'est d'aller faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est tester un nouveau boulot, c'est aller parler à une nouvelle personne. Et toutes ces choses-là vont permettre de construire la connaissance de soi. Et c'est vraiment mon message de cette vidéo qui est beaucoup
qui sera d'ailleurs beaucoup plus courte que ce que j'ai pu faire en format YouTube. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour te dire que voilà, et te donner en fait ce message que ce n'est pas en réfléchissant trop longtemps que tu vas apprendre à te connaître, mais en passant à l'action. Je terminerai cette vidéo par te donner une citation que je trouve vraiment très intéressante d'un entrepreneur à succès qui m'inspire beaucoup, qui est Anthony Bourbon, qui fait l'émission Qui veut être mon associé sur M6 ou W9, je ne sais plus, mais en tout cas qui est une émission très connue. Et lui, dans une de ses interviews que j'ai vues, il donne le conseil suivant. Il dit que ce n'est pas la stratégie qui amène l'action, c'est l'action qui emmène la stratégie et qui amène la stratégie. Et je trouve ça hyper parlant qu'un entrepreneur avec sa réussite donne ce conseil-là. Ce conseil-là, il le donne, lui, dans cette interview pour l'entrepreneuriat, mais foncièrement, ce conseil-là, il est valable pour tout. Et il reprend ce que je suis en train de te dire. C'est que, en fait, tu peux faire de la stratégie, mais ce qui va se passer quand tu vas passer à l'action, quand tu vas te bouger les fesses, ça ne sera jamais comme tu l'as prévu. Et donc, le meilleur moyen de faire de la stratégie, ce n'est pas d'en faire pendant des heures. Le meilleur moyen de faire une bonne stratégie, c'est d'avoir un petit plan de base, tenter, tester des expériences, et là, quand tu as un retour, pouvoir repartir dans la stratégie pour pouvoir vraiment, entre guillemets, améliorer ce qui ne te convient pas, voir ce qui te convient, le garder. Et ce cercle-là, en fait, cet aller-retour entre stratégie et action, tu vas le faire sans cesse. Mais encore une fois, il faut être dans un bon équilibre. Pas se dire je suis soit tout dans l'action, soit tout dans la stratégie et dans l'introspection. C'est vraiment un équilibre et c'était vraiment le message que j'avais envie de te donner aujourd'hui.